Bonjour et bienvenue dans ce dernier live de l'événement Freedom. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre comme d'habitude que chacun puisse se connecter. Pour ceux qui regardent en replay, faites-moi un petit coucou. Ceux qui arrivent, faites un coucou aussi en commentaire. Et moi, je vais prendre le temps de me servir un petit thé. Salut Jordana, bienvenue. Allez, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez aujourd'hui. Comment vous arrivez pour ce dernier live. Bienvenue à ceux qui arrivent. N'hésitez pas à partager ce live à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de nous retrouver, de découvrir aussi l'énergie de la communauté Sonen. Coucou Jordana, coucou tout le monde. Coucou Stéphanie, ça va et toi? Hello Maëlle, contente que tu sois là. Reposée, ah c'est bien. Hier t'étais fatiguée, aujourd'hui t'es reposée. Comme quoi rien ne dure. Rien ne dure, on passe tous par des phases, on est cyclique. Coucou Sonia, comment tu vas? Donc pour ceux qui découvriraient ce live, donc c'est un live dans le cadre de l'événement Freedom qui arrive à sa fin. On est encore en live aujourd'hui et demain on va clôturer l'événement par une visio. Donc pour participer à la visio, il faut faire partie de la communauté, être inscrit à l'événement Freedom. Il vous reste d'ailleurs une journée, d'ici demain, pour pouvoir participer au concours et gagner soit une séance passage d'âme ou une séance révélation. Tout est indiqué aussi dans la communauté sur Telegram. Voilà, donc c'est le dernier live. Ce matin, moi, je me suis réveillée avec beaucoup de lourdeur, en fait. Je sentais que c'est pas un jour comme je les préfère, on va dire. Même si j'ai appris à les accepter ces jours-là. C'est une journée où, voilà, c'est lourd. Enfin, c'est lourd. J'ai déjà envie de parler au passé parce que j'ai pris le temps, justement, d'accueillir ces lourdeurs, d'observer, de me demander vraiment ce que ça venait toucher chez moi, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et voilà, donc j'ai envie de vous le partager parce que il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Mais Nolwenn, comment tu fais? T'es tout le temps au taquet, t'es tout le temps en action et tout ça. » Non, c'est pas le cas. En fait, je suis comme tout le monde. J'ai des cycles et j'ai des moments où c'est beaucoup plus léger, d'autres moments où c'est beaucoup plus lourd. C'est simplement que, étant indépendante, j'essaye de faire en sorte de mettre ces moments à profit. C'est-à-dire que quand j'ai besoin, quand je suis un peu dans cette descente-là, je sais que ça va être une source d'inspiration pour la suite. Mais il faut absolument accepter de descendre dans ces profondeurs, de regarder là où ça touche, qu'est-ce qui demande à bouger, pour pouvoir se donner l'opportunité de le transformer en fait. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Bien sûr, on va prendre en compte les énergies de chacun et chacune. Mais j'ai posé un petit tableau dans la communauté, je ne sais pas si vous avez le temps de le voir, avec voilà, les énergies du live et ce qu'on va traverser ensemble. Alors, je prends le temps un petit peu de regarder vos messages. Ça va bien Sonia, super. Jordana, énervée, ça va me faire du bien de prendre ce temps avec vous. Cool, mais c'est super en fait. Alors je sais que ça fait bizarre de dire c'est super d'être énervé, c'est super d'être angoissé. C'est super dans le sens où on va se donner l'espace pour aller voir ce que ça touche réellement chez nous. Parce que on vient de passer la nouvelle lune et alors les membres de la tribu, je sais que vous avez posé des intentions. Tous ceux qui suivent Freedom, on pose des intentions, on travaille en énergétique, on bouge dans nos actions. Donc on a donné un nouveau cap vers la liberté. Donc là, avec cette nouvelle lune en taureau qui vient de passer, tout ce qui nous empêche d'être libres remonte à la surface, c'est normal, d'accord? Donc il faut l'accepter. Il faut accepter d'aller regarder là où ça pique, là où ça coince, pour pouvoir justement s'en libérer. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Coucou Amy, trop contente d'être là encore. Ben super, je suis contente aussi. Et je vous avoue que juste de savoir qu'on se rassemble, ça fait du bien. Et d'être ensemble sur l'énergie qui est déjà en train de changer. Coucou Émilie, coucou Apolline, bonjour Sandra.
Alors Maëlle qui nous dit grosse fatigue, grande vulnérabilité, de la colère et de la tension en dessous. Je traverse 1000 couches en même temps. C'est pas léger non plus de mon côté. Mais heureusement de vous retrouver ce midi. Merci pour cet espace. Bah écoute, je suis super contente Maëlle que tu sentes la valeur de cet espace. On le sait. Plus c'est lourd, plus on va aller vers une version de nous à l'opposé en fait. Donc ça va être hyper intéressant de vraiment se donner l'espace pour traverser ça. Tout simplement, parce que notre corps, il connaît le processus, la vie, c'est où elle veut nous amener, notre âme aussi. Donc maintenant, à nous de lâcher prise, de mettre de l'amour, de la douceur sur ce qu'on traverse, pour se donner l'opportunité d'aller vers une version de nous beaucoup plus libre, en fait. Merci de le partager, en tout cas, Maëlle. Hello Laure, comment ça va? Jordana, on est connectés. Oui, bah de toute façon, le groupe est connecté, hein, on avance ensemble. Hein. Bonjour Ingrid. C'est ça, très bizarre. Oui, trop beau le tableau. Ouais, il est beau ce tableau. J'adore cet oracle. C'est No Bad Days. Je l'ai utilisé aussi. Là, ça lui fait des petites oreilles. No Bad Days, parce que justement, je me suis dit, et je le sais aujourd'hui, il n'y a pas de mauvais jours, même quand c'est moins agréable à vivre. L'expérience est tout aussi belle parce qu'elle nous amène vers nos meilleurs jours. Et rien n'est permanent, tout est cyclique, tout change. Donc, plus vite on accepte notre état d'être, plus vite on comprend les messages de nos émotions, ben plus vite on se réaligne à une version qui va être beaucoup plus légère en fait. Oui, ça bouge fort, Sonia. Ouais, je suis d'accord. Fatiguée aujourd'hui, ventre en vrac. Ok, ben ça travaille. C'est le processus, c'est normal. Bonjour Cécile. Émilie, je suis en mode flemme. Je crois que je me suis tellement épuisée ces dernières années, encore plus ces derniers mois, que je n'ai plus envie de rien faire ces derniers jours. Oui, mais tu sais, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir fait plein de choses pour parfois s'autoriser à rien faire, en fait. Parce que quand on dit qu'on fait rien, en réalité, on crée l'espace pour accueillir autre chose. Oui, très lourd aujourd'hui. Bon, je vois que je suis pas la seule. Bonjour tout le monde, je suis nouvelle dans votre live. Eh ben, bienvenue Noucha. Sache que ce live fait suite à tout un événement qui s'appelle Freedom. On est sur la fin. C'est le dernier live, mais tu peux rejoindre la communauté gratuitement sur Telegram, accéder au replay de tous les lives qu'on a fait depuis le 4 mai et participer demain à la visio de clôture qui va être très puissante, je le sens. Voilà, donc n'hésite pas à revenir vers moi ou la personne qui t'a présenté le réseau si toutefois il y a quelqu'un qui t'en a parlé. Et si tu as besoin que tu ne trouves pas le lien, on pourra te répondre et faire connaissance avec toi. Et ben écoute Karine, ça va bien. On disait simplement que c'était un peu lourd pour certains aujourd'hui, notamment moi. Et que donc on allait amener de la légèreté et même si pour certains c'est pas lourd aujourd'hui, comme on le sait que c'est des phases et que ça nous arrive à tous, ben c'est toujours intéressant ce qu'on va voir là. Et peut-être qu'il y en a aussi qui ne s'autorisent pas non plus à traverser et qui ont l'impression que du coup c'est léger, mais on a aussi appris beaucoup à fuir nos émotions et à se concentrer sur le fait d'aller bien et d'être positif. Donc parfois c'est bien aussi juste de se dire, est-ce que là si je prends un moment vraiment je vais bien en fait, est-ce que tout va bien, est-ce que mon corps il y a des tensions ou pas, est-ce que il y a des émotions qui demandent à s'exprimer, est-ce qu'il y a quelque chose qui demande à être lâché, enfin voilà, on va se donner cet espace là. Coucou Dorothée, beaucoup mieux de ton côté, super. Ça fait du bien de rester calme et accueillir. Oui, je suis d'accord. Alors, eh ben c'est parti, on va avancer. Du coup, comme je l'ai dit, si vous voulez aller regarder dans la communauté Sonnen, j'ai déposé un tableau avec des cartes ce matin que j'ai prises donc dans l'oracle No Bad Days, puisqu'il n'y a pas de mauvais jours. Et j'ai demandé ce qu'on avait besoin d'explorer pendant ce live et la finalité de comment on allait être à la fin de ce live. Donc, les 9 premières cartes, c'est la lumière, le soutien, je vais les mettre, l'harmonie, l'abondance, le pouvoir, la libération, l'autonomie, la sérénité et le pouvoir intérieur.
Donc ça, c'est notre tableau de 9 cartes. C'est ce qu'on va explorer pendant le live. Donc, je garde précieusement ces cartes. Et voyons où est-ce que ça va nous amener. Comme ça, on va pouvoir s'y connecter dès maintenant. On va vers de l'acceptation. Salut Fabienne. Pour pouvoir retrouver le courage, se reconnecter à notre cœur et nous mettre en mouvement naturel, en fait. Un mouvement naturel vers ce qui nous appelle. Donc, je ne sais pas si vous avez vu aussi, j'ai sorti des runes ce matin, j'ai mis le petit message sur Facebook. Et en fait, il y avait la rune Isa, ensuite il y avait la rune Wunjo et la rune Féou. Et en fait, ça, c'est la même chose que ces 3 cartes en fait. Il y a vraiment un côté où il faut accepter des fois d'avoir des pauses, de faire des pauses, d'aller peut-être moins bien. Et faire une pause, on n'est pas forcément obligé d'aller moins bien, d'accord, hein, mais acceptons de ralentir. D'ailleurs, je pense que si on ralentit plus souvent, je vais faire l'introspection en même temps. Si on ralentit et qu'on écoute vraiment dès les premiers signaux, en fait, on n'est pas obligé de passer par ces phases de lourdeur. Moi, si je suis totalement honnête avec moi-même, ces derniers jours, j'ai forcé. Voilà. Pourquoi? Parce que chasser le naturel, parfois, il revient au galop. On arrive à la fin de l'événement, je me suis mis une forme de pression. Et en fait, j'ai pas envie. Ce n'est plus ça, en fait, que je veux faire. Donc, j'accepte que tout se fera comme ça doit se faire. Voilà. Et donc, je pense que si on accepte d'écouter nos émotions, de ralentir quand c'est nécessaire, pour se reconnecter à notre cœur, pour ramener de la joie, eh bien, en fait, le mouvement, il est fluide et naturel. Et c'est vraiment ça que j'ai envie qu'on intègre. En fait, on est guidé, on est divinement guidé quand on est connecté, quand on est pleinement connecté à soi-même, à la terre, au grand tout. On est guidé. Et donc, on est connecté à notre cœur. On est en reliance avec la terre. On a vu l'art des gens, l'argent, cette reliance où quand on est connecté au grand tout et à la terre, on reçoit tout ce dont on a besoin. L'énergie nécessaire, les ressources, l'argent, l'amour, les relations, les idées, les inspirations, tout est là en fait. Mais par contre, dès qu'on commence à forcer, comme je l'ai fait ces derniers jours, hein, je le reconnais, je suis pas parfaite, et on se coupe un peu de ce flux naturel. Donc là, ce live, on va faire ça. On va ralentir, on va ramener de la légèreté. Faut dire que Freedom, ça a dépoté. Hein. On est allé quand même mettre des coups de Karcher dans des endroits où il y avait des choses à aller observer. Donc ça nous a un peu bousculés tous. Mais une chose est sûre, c'est qu'on progresse vers notre liberté. Et donc en acceptant de traverser ces lourdeurs, d'accepter l'inconnu aussi, c'est ça qui fait peur hein, souvent. Quand on s'apprête à aller vers une vie de liberté alors qu'on n'a jamais été libre, eh bien, le corps peut résister, le mental peut résister, c'est normal. Donc, à nous de ramener de l'amour, de la douceur. Ok, alors. Bonjour Sabrina, épuisement plus lourdeur. Écoute, t'es au bon endroit, on va libérer tout ça ensemble. Bonjour Jean-Louis, tu restes 5 minutes avant d'aller au taf. Écoute, reste tout le temps que tu veux. Et puis, si tu veux accéder au replay, n'hésite pas à le faire. Fabienne, je fais une petite position en mode couture aujourd'hui. Ah, super, chouette. Tu vois, c'est exactement ça. Savoir faire des pauses, même quand on est à fond. C'est un peu mon point faible en tant que manifesteur générateur. Moi, je suis souvent très lancée. J'ai du mal à m'arrêter. Et parfois, mon corps, mes émotions me parlent, mais je n'écoute pas toujours tout de suite. Donc, je suis rappelée à l'ordre. Et donc, du coup, il y a plus de lourdeur qui arrive pour vraiment... je ralentisse en fait, j'accueille, je regarde, je fasse de l'espace et une fois que j'ai fait de l'espace, je peux accueillir plus grand, une version plus libre. Bonjour Maïté. Oui, c'est ça que j'ai ressenti hier, ok. Bonjour Karine. Alors Émilie, très parlant ce tirage, oui on a le droit de s'accorder une pause sans se justifier, ça soulève une certaine culpabilité de ma part. Ouais, je comprends. Alors aujourd'hui, moi j'ai traversé cette notion de culpabilité, mais je me souviens quand j'étais agent immobilier, ou même policière, hein, j'avais énormément de culpabilité à prendre des pauses, à prendre des vacances, à simplement prendre des jours de repos. C'était incroyable, j'étais dans un cercle infernal en fait. D'abord dans la police, pourtant j'étais fonctionnaire, mais en fait je prenais des congés, mais à chaque fois avec la culpabilité, du coup comme je culpabilisais, mes collègues avaient tendance à me faire culpabiliser d'être en congé alors qu'il y avait du travail, etc.
Et puis plus tard, quand je suis passée dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, c'est assez drôle parce que j'ai choisi d'être indépendante pour pouvoir gérer mon temps, avoir plus de liberté. Et en fait, j'ai été mon pire bourreau. Du coup, je prenais plus de repos parce que même si ça fonctionnait, j'avais toujours peur que ça s'arrête. Et en fait, voilà, on voit tous ces conditionnements-là et on voit que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un patron derrière nous ou un bourreau derrière nous. Les bourreaux, c'est nous qui nous emprisonnons pour plein de raisons, d'accord, mais voilà, quand on se voit, quand on s'observe, quand on accepte qu'on n'est pas parfait et qu'on se donne l'autorisation de fonctionner autrement et quand on a la foi aussi que c'est possible, eh bien, c'est là qu'on peut aller vers cette liberté finalement. Coucou Julie. Alors... Mélanie, je réalise de plus en plus que mes maladresses souvent créent une ouverture pour l'autre d'entrer en relation avec moi, même si parfois l'ego remporte un point. Oui, c'est marrant que tu racontes ça, Mélanie. Ça m'est déjà arrivé aussi de faire une erreur ou une boulette et qu'en fait, ce soit jamais... Enfin, je me rends compte après que c'est pas une erreur. Qu'en fait, si on arrête de se juger, on se rend compte que tout est toujours juste, en fait. Et que parfois, c'est juste l'occasion d'entrer en contact avec l'autre, d'amener de la légèreté. Et donc, ce que j'ai envie aussi dans ce live aujourd'hui, c'est qu'on se prenne peut-être un petit peu moins au sérieux, en fait. Il n'y a rien de... Enfin, je veux dire, on a vu que la vie pouvait être un jeu. Moi, je sais que je suis pleinement connectée à l'abondance quand je joue. Et dès que je commence à mettre des enjeux, de la lourdeur, bah, je joue plus et c'est pas agréable. Et du coup, il y a tout qui se ferme, quoi. Donc, c'est à moi de ramener de l'amour, de la légèreté, de la joie et de l'ouverture. Et parfois, ça veut dire juste se foutre la paix, quoi. Se foutre la paix, faire quelque chose qui nous fait du bien. Merci Jean-Louis, belle journée à toi aussi. Ok, dites-moi si ça vous parle un petit peu. Je sais qu'il y a des entrepreneurs ici ou peut-être de futurs entrepreneurs. Et une des missions de Sonnen, du réseau Sonnen, l'écosystème Sonnen, c'est de venir amener de la conscience sur l'art des gens, sur l'entrepreneuriat, sur le nouveau système qu'on est en train de mettre en place dans ce monde, qui ne repose plus sur le fait de forcer, d'avoir des résultats à tout prix, et des résultats chiffrés, et de venir mesurer d'autres paramètres qui vont être le bien-être, la légèreté, la créativité, l'intuition, voilà. Donc, est-ce que ça vous parle? Je travaille sur ça en ce moment, je suis en burn-out. Ok Maïté, bah oui. Bah oui, parce qu'en fait, quand on tire trop sur la corde, on est des êtres humains, hein, donc à un moment donné, on a le retour de bâton. Mais finalement, parfois, je sais que c'est pas facile quand on est en train de vivre le burn-out, mais après coup, on se rend compte finalement c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver parce que la vie nous permet juste de nous réaligner à notre destinée, à une ligne de temps beaucoup plus légère. Et d'ailleurs, hier, j'ai commencé à parler du programme Convergence qu'on vous propose avec Laure, donc Laure dont l'expertise est le Human Design et qui, comme moi, est bien connectée aussi et lit les dynamiques invisibles. Elle perçoit beaucoup de choses chez l'humain. Et dans les systèmes en général. Et donc, on a proposé Convergence. Et s'il y a des personnes qui ressentent ça, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire un épuisement, une sensation qu'on peut plus avancer de la même manière et surtout l'envie d'être beaucoup plus libre et d'être vraiment soi-même, Convergence va vraiment être un outil puissant pour vous accompagner là-dessus. C'est un investissement, hein, c'est 2555 €. Ça va être sur 2 mois. 2 mois pendant lesquels on va vraiment donner le meilleur de nos médecines avec Laure, en fait, pour vous accompagner à réactiver vos fréquences originelles. Je pense qu'on porte tous des codes dès le départ qui sont magnétiques pour tout ce dont on a besoin. Mais avant de pouvoir y accéder, finalement, il va falloir faire de l'espace pour nous déconditionner, en fait. Arrêter de fonctionner à l'envers. Et pour ça, le Human Design est génial, parce que... Bon, Laure, c'est son outil, c'est pas le mien, hein. Mais ce que je vois avec cet outil, c'est que ça permet finalement de remettre des mots sur nos propres fonctionnements et d'aller observer dans le concret comment on agit et comment finalement, très souvent, on est à l'envers de notre fonctionnement optimal. Donc, Convergence, c'est quoi en fait? C'est l'expérience Channel, mon programme,
qui convergent avec Spotlight, le programme de l'or, et où on vient en fait à la fois travailler sur la verticalité, le fait d'être un canal ancré et qui reçoit, et l'impact en fait, parce que quand on agit depuis sa fréquence unique, en alignement avec qui on est, en fait on rayonne, ça nous dépasse complètement quoi. Donc s'il y en a à qui ça parle, n'hésitez pas à revenir vers nous. Les ouvertures officielles, elles seront à partir de lundi, on vous en parlera un petit peu plus demain aussi, vous pourrez poser toutes vos questions pendant le live de clôture. Mais voilà, en tout cas, c'est réservé à 8 personnes maximum. Donc je sais aussi que c'est pas pour tout le monde parce que c'est une fréquence qui va... ça fait changer de ligne de destin, on va faire un saut quantique concrètement avec ça. Donc voilà, ce sera pas pour tout le monde. Et si vous n'êtes peut-être pas prêt encore à aller sur cet accompagnement-là, il y a d'autres espaces qui seront certainement juste pour vous. N'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir des infos là-dessus. Ok. Je reprends un peu les commentaires. Depuis un an, je ne force pas, j'accueille ce qui vient, même si je doute parfois. Et je me rends compte qu'être dans cette allure-là me permet de régler tous les traumas et autres dont j'ai besoin. Ouais Sandra, mais t'as raison, c'est hyper important en fait. Quand on parle de pause sacrée, parfois c'est pas juste une pause d'une journée, c'est savoir ralentir. Moi en 2023, j'ai vécu un gros effondrement, j'ai eu besoin de prendre du recul. J'ai pas arrêté mon activité, j'ai démarré cette activité-là il y a 3 ans, mais en fait j'ai vraiment pris des temps pour récupérer, me guérir en fait moi, parce que j'ai bien compris que si je veux pouvoir impacter et tenir la fréquence pour toute une communauté par exemple, la tenir ensemble, c'est pas moi qui tiens pour vous, mais j'ouvre un champ et ce champ je le tiens, ça me demandait moi d'aller vraiment remettre de l'amour sur toutes mes failles en fait. Ça veut pas dire que je suis que j'ai plus rien qui me touche. Ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de conscience et de confiance sur mes failles, et donc je me laisse plus embarquer par mon ego et mes blessures en fait. Donc il y a un repositionnement à faire au fur et à mesure. Mais déjà, il faut avoir conscience de là où sont nos failles, là où sont nos fuites énergétiques. Et souvent, avant de pouvoir œuvrer pour le collectif, ça nous demande d'aller regarder pas mal de choses sur le plan familial, sur nos blessures d'enfance, nos blessures d'âme en général en fait. Le transgénérationnel aussi, évidemment. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres à qui ça parle, qui ressentent ça, ce décalage et que maintenant c'est le moment de fonctionner autrement en fait? Parce qu'en fait, on peut apporter une transformation que si on a conscience qu'il y a quelque chose qui doit bouger. Tant qu'on est dans le déni, quelque part, on ne se donne pas l'opportunité de transformer. Bonjour Isabelle. Je me suis rendu compte que je me suis lancée en 94, j'étais plus légère dans ma tête. Tout a très bien marché et en perdant une personne chère, je n'avais plus cette positivité et après, je n'ai pris que des portes car j'ai laissé place à des peurs. J'ai beaucoup travaillé sur moi et plus dans la précipitation. Mon regard est différent. Je sais que je ferai différemment et en accord avec moi-même. Bravo Isabelle. Bravo, bravo. C'est... voilà, en fait, on vit des choses. De toute façon, dans la vie, voilà, il y a des épreuves sur le chemin, on le sait, comme perdre un être cher, c'est quelque chose qu'on vivra tous à un moment donné, qu'on a déjà vécu ou qu'on vivra. Et souvent, c'est des déclencheurs. Moi, c'est vrai que le décès de ma maman en 2009 a été un gros déclencheur pour plein de choses. J'ai vu la vie différemment, j'ai commencé à agir différemment, je me suis beaucoup plus reconnectée. J'ai commencé à me dire que y avait forcément un sens, que voilà, on n'était pas juste là pour vivre et d'un seul coup on disparaît, il n'y a plus rien. C'est là aussi que mes connexions à l'au-delà se sont amplifiées. Elles étaient déjà présentes parce que justement j'avais perdu ma grand-mère quelques années avant et j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus vaste. Le truc, c'est que effectivement, par moments, on vit des choses qui nous marquent et qui nous traumatisent et qui réactivent des peurs. C'est pas que ça vient créer de la peur, ça vient réactiver des choses qu'on a déjà en nous. C'était intéressant avec Laure et le groupe Expansion, jeudi dernier. On est venu travailler sur les 7 peurs viscérales qui nous sont propres en fait et qui sabotent notre succès. Et souvent, on n'en a pas conscience. C'est peut-être quelque chose qu'on refera avec Laure. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont loupé Expansion et qui aimeraient venir travailler sur le sujet.
Moi, j'ai trouvé ça passionnant, en fait, de se rendre compte qu'en fait, il y a des choses qui, naturellement, sont actives en nous. Et si on en a conscience, finalement, on se rend compte que nos plus grandes peurs, en les traversant, on va vers nos plus grands succès. Les peurs sont pas là juste pour être des peurs, elles sont là pour être traversées. C'est un peu comme ces contrats d'âme en fait. Notre âme, elle est venue pour traverser ça. Et donc, on est mis à l'épreuve dans cette vie. Et la plupart du temps, au début, on comprend pas, donc on résiste, on lutte, on essaye juste d'aller bien, on met ça sous le tapis. Sauf qu'en fait, tant qu'on n'aura pas traversé l'expérience, on n'aura pas acquis la richesse, et donc elle reviendra sous une autre forme. Parce qu'on est venu pour ça, en fait, sur Terre. Oui, comme s'il fallait redimensionner les choses. C'est clair. Avec Freedom, là, on vit un recalibrage complet. C'est-à-dire on a signé pour la liberté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, la liberté. La liberté d'être, la liberté absolue. Donc ça, en fait, pour moi, la liberté, hein, finalement, si on devait remettre vraiment la définition, c'est la liberté d'être qui l'on est dans notre fréquence originelle. La liberté de vivre de notre art, la liberté de ne plus rien forcer, la liberté d'être sur Terre comme un membre à part entière, un élément de la nature qui a tout ce dont il a besoin sans forcer, sans mendier, sans quémander, sans être obligé de s'épuiser. C'est ça la liberté. Donc forcément, si on a signé pour ça, on est en train de manifester ça, ça va nous demander de faire bouger des choses intérieurement, dans notre façon de penser, dans nos mémoires cellulaires aussi, parce que ça fait des générations et des générations que on porte des mémoires d'enfermement, d'esclavagisme, enfin voilà, il y a une matrice qui est venue nous donner l'impression qu'on était des êtres limités, ce qui n'est pas le cas. Donc on vient reconnecter à cette dimension illimitée, mais ça va forcément nous bousculer un peu, en fait. Et nous demander d'arrêter d'agir de la même manière que quand on n'était pas libre, en fait. Si on veut être libre, il faut commencer à agir comme un être libre, comme la version de nous qui est déjà libre. Alors, Jordana qui dit « Oui, il faut que je m'organise autrement ou que je m'organise tout court. » C'est intéressant ce que tu dis, Jordana, parce que je sais que toi aussi, tu es manifesteur générateur, et comme moi, du coup. Et en fait, l'organisation, la structure, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Mais j'ai dû changer mon regard sur les choses. Parce que moi, si je m'organise comme quelqu'un qui va être générateur, par exemple, pas à pas, étape après étape, en fait, je vais m'éteindre. Donc, l'organisation, ta stratégie, en fait, elle t'est propre. Il faut que tu trouves une forme d'organisation, je dirais plus une forme d'engagement, tu vois, tout en suivant tes élans, parce que le manifesteur générateur, il a besoin d'être dans l'élan, il a besoin de, pas forcément d'avoir qu'un projet en même temps, mais il a besoin d'être centré malgré tout. Voilà, donc ça, c'est des choses, on apprend en fait à fonctionner avec qui on est. Mais quand on maîtrise ça, et j'ai envie de dire, il n'y a pas un profil qui est mieux que l'autre en fait, hein, on est tous parfaits, c'est juste que quand on se connaît, quand on incarne qui on est dans notre réalité, et bien en fait, on s'aligne sur notre destinée. Donc en fait, tout devient plus fluide. Puisqu'on arrête de nager à contre-courant. En gros, c'est ça. Julie qui nous dit « Oui, j'ai ressenti ça, je fonctionne maintenant autrement, l'évolution est en cours. » Bravo Julie, parce que je vois bien le parcours et la transformation, et même Jordana, hein, enfin tout le monde en fait. Bravo à tous. Alors... Intéressant. Hier soir, j'ai eu une discussion très profonde avec mon compagnon parce qu'il a 2 amis qui arrivent à la maison pour quelques jours. Et je réalise qu'accueillir du monde à la maison, de manière générale, et surtout quand je ne me choisis pas, ça réveille plein de peurs et de contractions à l'intérieur de moi. C'était fort de pouvoir le nommer avec autant de vérité parce que ça me permet de valider là où j'en suis pour l'instant et d'arrêter de chercher sans cesse à être ailleurs ou autrement, plus ouverte, plus accueillante, etc. C'est génial, Maëlle, en fait. J'adore parce que, en fait, quand on fait vraiment ce choix d'aller vers la liberté ou d'aller vers une version de nous vraie, en fait, la vie va nous amener toutes les expériences qu'on a besoin de vivre, agréables ou non, pour nous permettre d'incarner cette version. Et bravo d'avoir pu nommer les choses, d'avoir pu en parler, et j'espère que ça a pu être accueilli par ton compagnon. Et peu importe, j'ai envie de dire, le plus gros du travail, c'était toi de pouvoir déposer ça et te demander finalement, peut-être simplement de poser l'intention que ce soit doux, que ce soit agréable et que peut-être revalider la manière dont on choisit ensemble. C'est pas toujours facile quand on est en couple parce que
parce que des fois l'autre n'a pas l'impression d'imposer quoi que ce soit, et puis en fait c'est un peu le cas, et parfois c'est pas imposé, mais nous on le prend comme ça, donc ouais, c'est intéressant. Alors, Mélanie, je me concentre sur mes... Oula. Alors je suis désolée, mais je comprends pas là. Je pense mes objectifs les plus importants. Je vis un déménagement spontané. Hier, ça a l'air similaire à mon passé, mais il y a des beaux différents. Ok. Alors moi, j'ai remarqué aussi qu'il y a pas mal de choses, des situations qui reviennent. Alors c'est rigolo parce que hier soir, j'étais avec la tribu du Nouveau Monde en atelier. Et en fait, on a eu la carte de la seconde chance. Et c'est comme si, en fait, là, on est à une bascule. On a ouvert ce chemin vers la destinée, vers la liberté. Et en fait, il y a des expériences qui vont se représenter, des expériences du passé, où peut-être on a vécu ça comme un échec à l'époque. Mais en fait, c'était une préparation. Et là, ça se représente, parce que maintenant, c'est le bon moment, c'est un peu le timing divin. Et maintenant, en fait, c'est aussi un test ultime pour voir est-ce que tu vas réagir comme il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ou est-ce que tu vas te servir de la richesse des expériences pour que cette fois-ci, ce soit vraiment une ouverture vers la liberté. Je sais pas s'il y en a d'autres qui vivent ça en ce moment. Moi, je me rends compte que quand j'insiste à rester dans ma zone de confort, rien ne s'aligne. Par contre, quand j'ose changer, les portes s'ouvrent. Ben oui. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas fait pour stagner. J'aime bien prendre l'exemple de l'eau. L'eau, en fait, l'eau, ça porte des fréquences en plus. Hein, et nous, on est fait à 70 ou 80% d'eau. L'eau, si elle stagne, elle pourrit. Elle pue. Elle devient un poison, en fait. D'accord ? Donc, on n'est pas fait pour stagner. Nous, êtres humains, êtres vivants composés à 70 ou 80% d'eau, on n'est pas fait pour stagner. On n'est pas fait pour rester dans une zone de confort. On peut créer des paliers, en fait, pour amener de la sécurité dans notre corps, etc. Et à la limite qu'au bout d'un moment, notre corps est tellement entraîné qu'il a plus besoin de ces sas de décompression. Mais en tout cas, on n'est certainement pas fait pour stagner. On n'est pas là pour dire je suis à un point A, je vais à un point B et j'y bouge plus de ma vie en fait. Je vais aller de A à Z avec des paliers, mais je suis fait pour m'expandre en fait. L'être humain est fait pour s'expandre. Et la société nous a vendu tout l'inverse. Comme si, la réussite c'est ça, tu dois avoir ça, et quand t'es là, ça y est, tu peux attendre de mourir. Bah non en fait, ton âme elle est venue s'expandre et on est illimité. Donc finalement, moi j'adore cette phrase de même quand ça va bien, comment ça pourrait être encore mieux? Comment je peux impacter plus? Comment je peux servir encore plus le collectif? Comment, tu vois, tu commences par te sentir bien avec toi-même, puis ensuite œuvrer pour le monde en fait. Et il n'y a pas de limite. Et puis aussi honorer ton enfant intérieur, quoi. Je suis sûre que on l'a vu hein, quand on a fait le petit jeu avec les 44 000 euros. Il y a eu plein d'idées d'investissement. D'ailleurs, j'ai envie de dire que la plupart des choses, on n'a pas besoin d'attendre l'argent pour commencer à le faire. Donc, allez-y, n'attendez pas l'argent. C'est parce que vous mettez en mouvement que l'argent arrive. Hein. On l'a vu ça, hein, d'accord? Donc c'est pour ça, Fabienne, quand on reste dans sa zone de confort, on n'est pas magnétique pour l'argent, pour les opportunités, etc. Donc vraiment, mettez-vous en mouvement, écoutez votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a envie de vivre, d'expérimenter, écoutez votre âme, écoutez comment vous avez envie d'impacter, qu'est-ce que vous avez apporté dans le monde en fait. Sabrina, oui, je dois avancer et me lancer, mais je remets tout au lendemain, les lendemains deviennent des semaines, ne pas avoir peur de dire qui je suis devant tous. Bah Sabrina, écoute, je sais pas si tu es prête et si ça t'appelle, mais Convergence peut vraiment être l'espace pour te mettre en route sérieusement à partir de qui tu es et sur des bonnes bases, quoi. Parce que le truc, c'est quand on essaye de forcer, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas accueilli chez soi, parce que on a les ressources en fait, et on n'est pas censé forcer. C'est pas censé être difficile, on n'est pas censé se mettre des coups de pied aux fesses. Et parfois, on a besoin d'aide. Hein. Moi, je me suis fait aider. Hein. Il y a des moments où je m'enlisais, j'avais plein de projets, plein d'envies, puis ça avançait pas. Et quand j'ai fait le choix de me faire accompagner, d'investir sur moi, j'ai gagné du temps, parce qu'en fait, j'étais plus toute seule en train de me battre avec mon mental et mes résistances. J'avais un miroir et une présence énergétique solide capable d'accueillir ma puissance pour m'aider en fait à me mettre en route. Et avec Laure, c'est ce qu'on peut être pour vous en fait. Hein. Toutes les deux, on est bien ancrées, on est bien solides. On va pas faire le job à votre place. Par contre, on peut être vraiment des présences
des piliers, voilà, des piliers de lumière pour vous aider à devenir vous-même votre propre pilier de lumière et à impacter ensuite pour le collectif. Ouais, Jordana, tu ressens la même chose. C'est ça, mais du coup, j'ai l'impression de m'éparpiller. Bah, en fait, il y a un juste milieu, en fait. Si tu fais qu'un truc, tu vas t'endormir. Si tu pars dans trop de trucs, tu vas jamais au bout, tu vas t'éparpiller. Mais il y a un juste milieu. Et en fait, quand on est vraiment en train quand on se connaît bien, qu'on écoute notre boussole intérieure, qu'on canalise, qu'on est ancré, on s'éparpille plus, en fait. Parce que de toute façon, dès qu'on s'éparpille, en fait, on vient connecter à notre axe, dans notre verticalité. Et la vie nous rappelle très très vite à l'ordre en fait. Quand tu es bien ancré, les pieds dans les racines de la terre et la tête connectée au monde céleste, crois-moi que tu t'égares pas longtemps en fait. Tu es ramené à ton axe. Et c'est ça qu'on fait avec Convergence. Devenir un axe qui va pouvoir œuvrer dans la verticalité, connecter ciel et terre, et on œuvre sur terre. Donc du coup, on est voilà, en harmonie entre le féminin qui canalise, qui crée, et le masculin qui soutient les actions et qui fonctionne avec son énergie optimisée en fait. Nati, lorsque j'ai vu ton tableau ce matin, les couleurs psychédéliques, j'ai couplé direct avec Freedom, le film Hair. Très joyeux, même dans la tristesse, c'est l'acceptation. Bah super. Tout est miroir autour de nous, hein, donc de toute façon, quand on décide, voyez, quand vous vous sentez pas bien, même si vous savez pas encore pourquoi vraiment vous vous sentez pas bien, bah commencez par demander de la clarté à votre âme, à vos guides. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Ce matin, j'ai senti direct, j'ai demandé de la clarté, j'ai pris le temps de respirer, de revenir dans mon corps. J'ai écrit, j'ai noté sans filtre qu'est-ce qui me pèse en fait. Comme ça, déjà, je m'en dégage. Puis ensuite, ça m'a permis de me dire, bah là, maintenant, je choisis de me sentir plus légère, de remettre du jeu, en fait, de me reconnecter à mon essence en fait. Bonjour Nathalie, bienvenue. Dorothée, ça me parle beaucoup. Stéphanie, ça m'arrive régulièrement. Mélanie, je me suis séparée hier, mais pour la première fois, j'ai l'impression que je vais avoir une vraie chance pour mon couple. Waouh. Bah écoute, super, de toute façon, on est guidé. Si tu écoutes ta boussole intérieure, tu vas faire exactement ce qui est juste. Julie, oui, les tests ultimes sont là. Ok. Éléonore, depuis le début de Freedom, il y a beaucoup d'avancées pour moi. J'avance dans mon projet d'indépendance, j'ai retrouvé l'amour, mon jardin pousse et prend forme. Mais mon ex-conjoint me met dans une situation compliquée. Il n'a pas payé ses loyers et la loi affirme que je dois être solidaire et payer pour lui. Mais je ne peux pas, je ne veux pas, je ne comprends pas pourquoi la vie m'envoie cette épreuve. Je pensais avoir enfin réussi à sortir de cette relation toxique et pourtant. Ne vois pas ça comme un retour en arrière, Éléonore. C'est un acte ultime de leadership en fait. Donc qu'est-ce qui est juste pour toi? Ok, c'est pas juste de payer, d'accord, la loi elle te dit qu'il faut payer, bah ok, c'est la loi terrestre. La loi divine elle te dit que c'est pas juste. Fais ce qui te paraît juste, je sais pas moi, écris à ton ex-conjoint, en tout cas viens valider avec toutes les parts intérieures de toi que tu payeras pas pour lui en fait, si c'est ce qui te paraît juste, tu vois. C'est pas un retour en arrière, c'est comme une confirmation. On parlait des tests ultimes juste avant. Comme une confirmation pour aller vers cette version de toi installée dans sa souveraineté en fait. En tout cas, bravo pour tout ce qui a bougé. Focus et sois dans la gratitude pour tout ce qui a déjà bougé. Et viens simplement réaffirmer que tu coupes définitivement avec ce lien d'emprise, que cette personne n'a plus d'emprise sur toi, elle n'a plus d'emprise sur ta vie. Et c'est aussi, ce que j'entends derrière, c'est... on parle pas que de ton conjoint, on parle de l'administration, de la loi, on parle du patriarcat en fait. Peut-être que tu peux venir définitivement couper avec les limitations du patriarcat. Le patriarcat n'a plus d'influence sur toi. C'est important ce qui est en train de se passer, Léonore. Hein. Moi, j'ai eu tous ces tests-là. Hein. J'ai dû faire preuve de leadership avec mon ex-mari. Pourtant, je l'avais fait, refait, mais j'ai dû avoir un bon gros bras de fer avant de me libérer. Et puis ensuite, la même chose avec des institutions. Donc, tu vois, c'est toutes ces mémoires-là, en fait. Et je pense que ça parle à d'autres personnes. Dites-moi si ça vous parle. Ingrid, beaucoup de personnes me disent que j'ai vécu des vies dans une vie.
Ouais, moi aussi, Ingrid. C'est pareil. C'est pareil, j'ai l'impression que je pourrais faire vraiment une série en je ne sais combien de saisons parce que moi-même, hein, quand je regarde toutes les étapes de ma vie, j'ai l'impression que c'est même pas la même vie, quoi. C'est tellement... Enfin, il y a eu ma vie d'enfant, ma vie d'ado, ma vie de policière et de jeune maman, ma vie d'agent immobilier, ma vie enfin, ma vie en Bretagne, ma vie en Île-de-France, ma vie en Irlande, et j'en passe. Alors, Julie qui nous dit « Ah oui, 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 j'attends pas l'argent, les décisions sont prises pour les 44 000. » Super. Ben, c'est ça, vous voyez, quand il y a des projets, il y a des choses qui viennent, qu'on canalise, où on sent que c'est vraiment juste, et où on a vraiment introspecté que c'est pas... Enfin, c'est un désir vraiment de notre âme, et non pas quelque chose pour combler un manque, ou pour répondre à une attente sociétale, ou une attente du conjoint, ou de la famille, ou que sais-je. Même si les moyens sont pas encore là, c'est important de connecter à notre projet, connecter à la terre, au ciel, et aux ressources qui sont déjà disponibles pour ce projet, mais qui attendaient que nous, on reconnaisse que oui, on va incarner ce projet, et qu'on l'incarne dès maintenant, en fait. Donc, quand on a quelque chose qui demande des ressources qu'on n'a pas encore, commencez à vous mettre en mouvement à partir de ce que vous avez. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont quelque chose, un exemple qu'on pourrait utiliser pour voir ça, mais j'aime bien, j'ai déjà raconté cet exemple, mais je pense pas l'avoir dit en live, pas sur ce live-là en tout cas. À un moment donné, quand j'étais en Bretagne, je voulais un cabinet pour pouvoir recevoir les gens pour les massages, les coachings, les séances de magnétisme, etc. Et j'avais pas les ressources pour, mon activité était en démarrage, et ça paraissait hyper difficile, il n'y avait pas de locaux qui correspondaient, etc. Et en fait, je me suis dit, bon, en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie avec cet espace-là? J'ai envie d'avoir un espace dans lequel je me sens bien, qui est mon espace à moi, dans lequel je peux recevoir. J'ai envie de me sentir dans mon cocon. J'ai envie que les gens, quand ils viennent là, ils se sentent bien, que ce soit agréable pour eux, etc. Et donc, je me suis dit finalement, comment je peux faire ça aujourd'hui sans le local et sans l'argent? Et en fait, j'ai simplement aménagé un espace chez moi. J'avais un palier qui n'était pas utilisé. J'ai aménagé cet espace. 12h12 quand je vous dis ça. Et bien en fait, 3 jours après avoir aménagé cet espace, du coup, je me suis connectée à la fréquence de ce que je voulais ressentir en ayant ce local. Et j'ai eu une ouverture pour un local avec des conditions vraiment adaptées à ma situation. Donc, vous voyez qu'on peut se mettre en mouvement même si on n'a pas tout. Mais notre mental va nous dire « Ah, mais tu peux pas, t'as pas ce qu'il faut, etc. » Mais si, en fait, t'as tout en toi. T'as tout en toi et t'as surtout une mise en mouvement, en fait. C'est un peu saute, l'univers te rattrapera, tu vois. Mais commence avec ce que t'as. Alors, Isabelle qui nous dit « J'ai établi un rituel. Quand je prends une douche, je me débarrasse de la sale eau de mon corps et je reçois une pluie de lumière qui nettoie celui-ci pour enlever tout ce que j'ai accumulé d'une mauvaise journée. » Merci Isabelle de le partager. Moi aussi, je fais ça tous les jours. Tous les jours, je prends ma douche en conscience de cette manière. Et c'est vrai que c'est important parce que ici, vous êtes des piliers de lumière. Soit vous en avez déjà conscience, soit vous êtes en train de le devenir. Et en fait, qui dit pilier de lumière dit empathe et dit aussi que comme tout le monde, on a des fréquences qui sont un peu variables. Et quand on est un peu moins bien, on va être on va capter la merde en fait. Hein, honnêtement, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que pour pouvoir œuvrer pour les autres, ce qui va être important, c'est de sortir de ce côté éponge émotionnel pour devenir le rayon de soleil en fait. Mais comme tout le monde, parfois, voilà, on a des petites failles. Et on capte des choses qui peuvent être lourdes. Donc on s'en débarrasse. Si c'est venu à nous, je pense que c'est super important quand même de reprendre la responsabilité parce que si ça a pu pénétrer dans notre énergie, c'est parce que ça touche à une faille qui nous appartient. Donc on en reprend la responsabilité, on dégage ce qui nous appartient pas et comme ça on élève sa fréquence. Moi, mon âme souhaite revenir à mon origine et c'est pour ça que je vis le burn-out comme un reset. Oui, Maïté. Bien sûr. Bravo d'arriver à le vivre comme ça. Laure, pareil pour moi, chaque accompagnement dans lequel je me suis engagée m'a permis à chaque fois de passer des paliers de fou et donc de gagner un temps considérable.
Bah oui, ça fait gagner du temps de se faire accompagner. Et pour moi, le temps linéaire, hein, chronos, c'est c'est la seule ressource qui est limitée dans ce temps. Et je vais reparler de Kairos très rapidement parce que j'ai vraiment eu l'opposition de Chronos et Kairos. Kairos, c'est le moment en fait. C'est le moment où on est aligné, d'accord? Et où on se concentre sur la réalité qu'on est prêt à créer. Et on l'incarne dès maintenant. Et du coup, on sort de Chronos qui nous fait courir toujours après quelque chose pour venir à Kairos où on est dans l'instant présent, connecté et en train d'œuvrer naturellement pour notre plus belle ligne de temps en fait. Donc je suis d'accord avec toi Laure, c'est comme ça que je le vis aussi quand je me fais accompagner et je sais aussi que les personnes que j'accompagne vivent ça, c'est que c'est un concentré d'énergie en fait, il n'y a plus de fuite, on est deux à tenir l'espace. Moi j'aime bien, comme j'ai été agent immobilier pendant plusieurs années, une fois j'avais fait un post avec une photo et je disais quand on a une maison et qu'on va péter des murs porteurs, on va mettre des étais, on est d'accord, ça ne nous viendrait pas à l'idée de péter des murs porteurs sans avoir des étais. Ben en fait, un accompagnement profond, hein, je vous parle pas d'un petit truc en surface, un accompagnement profond comme Convergence ou autre, une transformation identitaire pour se souvenir qui on est, une volonté de devenir un pilier de lumière, c'est comme le fait de péter des murs porteurs dans sa maison en fait. On vient péter de fausses identités et en attendant d'être connecté à la nouvelle identité, c'est bien d'avoir des étais en fait. Des personnes, des piliers de lumière à côté qui sont là pour soutenir pendant la traversée en fait. Ça fait gagner donc du temps. En fait, ça nous permet surtout de passer du temps chronos au temps kairos. Ça nous fait gagner de l'énergie, de la joie, de la légèreté en fait. Ça nous permet de rester connectés au vivant et de pas chavirer. C'est ça en fait que ça change. Merci Laure pour ton partage. Je vais boire un petit coup. Mélanie, je reprends ma responsabilité dans mes implications là maintenant. Je relâche les dettes qui ne m'ont jamais appartenu. Je fais confiance dans la maturité de l'autre. Oui. Oui, mettre de la confiance dans les autres aussi. Arrêter de penser qu'on est obligé de porter notre entourage, de porter les gens. Chacun a sa propre puissance personnelle. Et comment on peut aider les autres? En incarnant notre propre puissance personnelle, sans imposer notre vérité, mais en l'exprimant pour montrer aux autres que chacun est un être illimité en devenir en fait. Un être libre. Oui, ça me parle beaucoup, c'est ça. Bonjour Christelle. Ma carte du jour, ouverture d'esprit. Mon ouverture d'esprit ouvre en grand les portes de l'oracle de la fleur de vie. Mélanie, ma réalisation future, mon village de paix. Totalement. Ouais, totalement libre. Voir grand et commencer un pas après l'autre vers son objectif. Oui. Et vu que tu es générateur manifesteur, Jordana, peut-être que tu vas pas faire un pas après l'autre. Toi, tu vas faire plusieurs pas pour parfois revenir en arrière et consolider. Mais en fait, vas-y. Le manifesteur générateur, il a besoin qu'il y ait du mouvement, quoi. Sinon, tu t'éteins. Isabelle, c'est ça une éponge. Ouais. Et ben voilà. Convergence, ça va vraiment permettre de sortir de l'éponge pour devenir ce pilier qui rayonne, en fait. Et qui, par sa simple fréquence, sa simple présence, transforme ce qu'il y a autour de lui. Ok, super. Bon, je pensais que ça allait être tout léger ce live, mais en fait, je sens que c'est hyper puissant quand même. J'ai envie de reprendre quand même les cartes. Donc, simplement pour les retraverser, le tableau de 9 cartes. Oui, c'est ça, je recule parfois. Mais c'est ok, en fait, c'est normal, Jordana. En fait, moi, je fonce et ensuite, je reviens en arrière pour regarder là où j'ai oublié des trucs. C'est normal. Laure, elle te l'expliquerait encore mieux, mais c'est totalement logique. Et là, je suis bien en train de préciser que je parle à Jordana parce qu'elle est manifesteur générateur. Ce serait différent pour un autre type. C'est pour ça que c'est important de se connaître et que le Human Design est un outil précieux parce qu'en fait, on comprend enfin qui on est et comment on fonctionne. C'est le mode d'emploi dont on a toujours rêvé et qu'on pensait qu'il n'existait pas. Il existe. Merci de la profondeur de votre ouverture et présence. Merci Mélanie. Aral et MG, on s'ennuie vite. J'ai maintenant compris que c'est ok de faire plusieurs choses en même temps. Oui, Julie.
C'est top. Ok, donc je reviens sur les cartes. Donc en gros, quand il y a de la lourdeur, quand on se sent entre deux, remettons de la lumière là où il y a de l'ombre, parce que si c'est lourd, c'est parce qu'il y a des ombres qui demandent à être mises en lumière. On se souvient qu'on n'est jamais seul, qu'on est soutenu par le divin, on est soutenu par la terre, on est soutenu aussi par notre famille d'âme, la communauté elle est là pour ça. On n'est pas là pour porter les gens, mais on est là pour quand même se soutenir les uns les autres. Je reprends cette image magnifique que je reprends souvent, des arbres, où quand dans une forêt un arbre est malade, tout le réseau des arbres de la forêt va venir soutenir l'arbre malade en fait. Donc on a tous des phases plus ou moins cool à vivre et je tiens vraiment à vous remercier tous et toutes parce que je trouve qu'il y a vraiment une très très belle énergie dans la communauté où quand quelqu'un dépose qu'il n'est pas bien, tout le monde est là pour envoyer de l'amour, de la lumière. Et quand il y a des bonnes nouvelles, on est là pour célébrer ensemble. Donc vraiment, je vous remercie. Et en fait, quand vous vous sentez pas très bien, 12h21 quand je dis ça, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Voilà, ni sur Terre, ni dans l'invisible. Alors, c'est comme ça qu'on maintient l'harmonie, en fait. Alors, avec le soutien, j'ai envie de dire aussi, deviens ton meilleur soutien. Avant même de chercher le soutien à l'extérieur, deviens ton meilleur soutien. D'ailleurs, quand tu deviens ton meilleur soutien, c'est-à-dire que tu acceptes les choses, que tu reviens dans le cœur, tout se remet en mouvement. Et quand tu es ton meilleur soutien, tu attires à toi tes meilleurs alliés, d'accord? Quand tu n'es pas ton soutien, quand tu es en train de t'appuyer la tête sous l'eau tout seul en te disant que tu es nul, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas capable ou que tu fais taire tes envies, tu n'es pas ton meilleur soutien, tu vois? Donc redeviens ton meilleur soutien. Et c'est comme ça que tu vas attirer du soutien. C'est toujours la même chose, tu veux quelque chose dans ta vie, commence par l'incarner. Toi avec toi-même, tu as tout en toi. Et c'est comme ça que tu peux te sentir en harmonie. Et que du coup, c'est plus l'extérieur qui a une influence sur toi, c'est toi qui influence l'extérieur. Je le répète, convergence, c'est ça. On veut que tu deviennes un pilier ancré, qui n'est plus bousculé par l'extérieur, mais qui, lui, vient transformer l'extérieur par sa présence. C'est la clé de ton abondance. On l'a vu, il y a eu les lives sur l'argent. Si tu n'as pas vu les lives sur l'argent, va les revoir. Ils étaient... Enfin, moi, j'ai adoré, en fait. Et j'ai vu tout de suite dans la matière qu'il y a de l'argent qui s'est remis à circuler de manière plus forte, en fait, ce que je voulais, qu'on continue de déployer pour aller vers l'abondance illimitée. J'y suis pas encore, mais j'œuvre pour ça. Et quand tu es ton meilleur soutien, que tu mets de la lumière sur tes ombres, que tu maintiens l'harmonie, que tu écoutes tes émotions et que tu vis ta vie dans le flow, tu es connecté à l'abondance. Ensuite, c'est la clé de ton pouvoir personnel. En fait, c'est quand tu es dans ton pouvoir personnel, quand tu es dans ton leadership, que tu es connecté à l'abondance et que tu es libre. Ça te rend autonome. On a parlé de l'autonomie tout à l'heure. Tant qu'on compte sur les béquilles autour de nous, soit les aides sociales, soit le salaire du mari, soit tout ce qu'on veut, on n'est pas vraiment autonome. Et c'est ok à un moment donné de ne pas l'être, d'accord? Mais en fait, si vous voulez être libre, il faut quand même reprendre cette responsabilité-là aussi et se dire, ok, je choisis que maintenant je suis autonome. Je suis une femme ou un homme libre et autonome. Je dépends de personne. Je peux choisir de m'allier dans mon couple, de m'allier dans le professionnel, comme par exemple en rejoignant l'écosystème Sonnen en tant que partenaire, mais je ne le fais pas par dépendance en fait. Chacun est autonome. Et c'est simplement qu'on a compris que quand deux êtres autonomes ou plus se rallient, on crée encore plus d'abondance et encore plus de lumière. J'adore. Du coup, on est serein et on est garant. On est les gardiens de notre fréquence et de cette sérénité. Et on choisit ce qu'on laisse entrer dans notre champ parce que c'est ça qui est le gardien de notre pouvoir intérieur. Savoir dire non à des choses qui ne sont pas justes. Arrêter de se maintenir dans une version de nous qui n'est pas la vraie version. Allez, je reprends un petit peu les commentaires. Alors, oui, le fait d'être entouré aide énormément. Bah oui, c'est clair. Après,
Ça dépend de qui on est entouré. C'est pour ça que je reviens sur la dernière carte. Il y a certains entourages qui nous aident absolument pas, qui nous tirent vers le bas concrètement, d'accord? Donc être entouré, oui, mais de personnes avec qui c'est juste. Et c'est pas de dire c'est la faute de l'autre, hein, c'est moi comment je me positionne avec cette personne. Est-ce que je laisse encore des personnes dans mon entourage m'utiliser comme un paillasson, hein, je vais être difficile dans mes propos, mais est-ce que je laisse encore la permission à des personnes de ne pas respecter qui je suis, de ne pas respecter ma fréquence, de ne pas respecter l'être libre que je suis? Si je laisse, mais quelque part, je vous renvoie encore à vous-même, est-ce que vous vous respectez dans vos besoins, dans les besoins de votre corps, dans vos envies, dans les messages de votre âme? Et en fait, donc l'entourage, oui, d'accord, mais un entourage qui est le reflet de qui on est en tant qu'être libre, en fait. Je trouve ça vraiment très bien, tous ces échanges. Merci Isabelle. Je ne sais pas, Isabelle, si tu as rejoint la communauté, n'hésite pas à nous rejoindre. Hein. Sur Telegram, c'est gratuit. Jordana, oui, je sais, j'en saurai plus avec Laure bientôt. Ouais, super. Mélanie, faites-le avec le corps, tentez de sauter un obstacle. Tu es magnifique, merci. Émilie, je suis manifesteur générateur aussi, il me semble. Je m'ennuie tellement vite. Mais aussi, j'ai beaucoup d'idées, je peux avoir une motivation de ouf et d'un coup, pouf, le soufflet redescend et je ne sais plus ce que je veux. Je te comprends à 1000%, mais à un moment donné, ça vraiment, quand tu te connais bien et que tu connectes à ta grande vision, ça s'arrête, ça. Tu trouves ton rythme, en fait, tu vois. Et tu te rends compte que tout ce que tu as envie, c'est des pièces du puzzle que tu reçois, mais tu pourras peut-être pas tout faire en même temps, en lancer quelques-unes en même temps, mais plus ça va aller, plus tu vas voir que ça vient, que ces pièces-là viennent s'imbriquer dans un projet bien plus vaste. Et pareil, Convergence, Émilie, si ça t'appelle, je pense que ça peut beaucoup t'aider à canaliser ce que tu es venu faire vraiment et à mettre tes idées en place et surtout à apprendre à fonctionner avec ton propre rythme. Nathalie qui nous dit la nature nous montre l'exemple. Bah oui, tout à fait. Je bois un petit coup. Merci Sonia de partager tous les liens. Vous pouvez retrouver tous les liens pour prendre rendez-vous, pour nos services. Vous ne trouverez pas encore Convergence parce que ce sera officiellement mis en vente lundi au plus tard. Mais si vous voulez des infos, vous pouvez quand même déjà vous manifester. Au moins qu'on sache que vous êtes intéressé parce que comme je l'ai dit, il n'y aura que 8 places. Alors, paratonnerre, que le trop d'énergie soit redistribué. Alors, mais tellement, quand on a tout porté depuis des années, quand on fédère tout, il est difficile, mais juste d'accepter l'aide, le soutien et se prioriser. Et oui, et surtout, à un moment donné, on comprend qu'on n'est pas là pour porter le monde, mais qu'on est là pour ouvrir un champ et tenir la fréquence et permettre à chacun de faire sa part, en fait. En tant que pilier de lumière, il n'a jamais été question qu'on vienne porter le monde. Il est question qu'on soit un relais du divin sur Terre, en fait. Et que du coup, on s'entoure d'autres âmes avec qui on va faire le travail ensemble. C'est pour ça qu'on a créé Sonnen Héritage, le réseau de partenaires, pour œuvrer ensemble partout sur la planète. On est au tout début, on est 3 aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a des experts aujourd'hui qui sentent qu'ils ont envie de venir œuvrer avec nous. Hein. N'hésitez pas à venir nous en parler, c'est sur postulation. Dorothée, je suis repartie dans mon autonomie, bravo. Noucha. Aujourd'hui, j'ai demandé de l'aide. Je suis en train de changer et retrouver ma lumière que j'ai perdue. Je demande souvent à mes guides et mon âme qui me parlent la nuit quand je ne me sens pas bien et fatiguée pour me recentrer sur moi. Je suis désolée, je vais devoir partir à mon rendez-vous à l'hôpital pour mes soins. Je vous remercie et beaucoup de choses me parlent. Je regarderai la suite de ce que j'ai loupé en replay. Merci Navel. On a bientôt fini de toute façon. Merci à toi et puis bienvenue dans la communauté. Bon soin, du coup, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais bon soin. Merci Sonia. Pareil, la communauté, le lien est juste là. Merci de l'avoir remis. Et puis le site complet. Ok. J'ai envie de finir avec simplement une petite carte de l'oracle des animaux, des esprits des animaux, pour qu'on voit comme un message final. S'il n'y avait qu'une chose à retenir de ce live, qu'est-ce qu'on a besoin de retenir là de ce live?
Je vous invite à nous rejoindre dans la communauté pour ceux qui ne sont pas encore sur Telegram. Sachez que demain, pour clôturer cet événement Freedom qui dure depuis déjà 3 semaines, on va se retrouver en visioconférence. Donc ne me cherchez pas sur Facebook, je ne serai pas en live. Nous serons pendant 2 heures de midi à 14 heures heure française sur Meet et les infos sont transmises aux personnes qui sont inscrites à Freedom. Et évidemment, je remettrai aussi le lien dans la communauté. Dites-moi un petit peu qui sera là. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir maintenant? Et retenir, qu'est-ce qu'on a besoin de retenir comme message de ce live? Le message principal à retenir. Le message principal à retenir, c'est avec le tatou, la carte numéro 3, poser des limites saines. Poser des limites saines. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Quand on sent que c'est lourd, j'ai commencé par ça. J'ai dit, moi, ce matin, c'était lourd. Là, je me sens beaucoup plus légère. Ça m'a fait du bien. Déjà parce que j'ai fait le chemin d'aller regarder ce qui était lourd, que j'ai reposé des limites, que je me suis repositionnée. Et en fait, c'est ça qu'on doit retenir. C'est que quand on pose des limites saines et qu'on est gardien ou gardienne de notre fréquence originelle, la vie est fluide. Donc, quand ça commence un petit peu à être lourd, revenons à l'intérieur, écoutons les émotions, etc. et repositionnons nos limites saines vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. Mais quand on le fait vis-à-vis de soi-même, finalement, je l'ai dit, moi, je sais très bien que j'ai un peu forcé ces derniers jours. Et ben voilà, j'ai été rappelée à l'ordre par mon corps, mes émotions. Mais c'est ok, j'ai compris. Donc, je me laisse un peu d'espace, en fait. Donc, c'est ça qu'on doit retenir très fort, c'est... Vous savez exactement ce dont vous avez besoin, vous savez de quoi vous avez envie. Donc maintenant, en fait, reprenez les rênes. Vous êtes un être souverain, vous êtes libre. Et donc tout ce qui vous fait croire que c'est pas le cas, repositionnez vos limites. Voilà. Moi, je serai avec toi, bien évidemment, Laure. Ben oui. Maïté, moi. Amy, moi. Maëlle, yes. Ce serait chouette. Karine, moi. Sonia, bah évidemment aussi. Dorothée, moi. Nati, Karine, Julie. Ouais, super. Jordana, Laetitia, Stéphanie. Trop bien. Bon, ça promet d'être un très très beau moment encore. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Merci pour votre engagement. Freedom, c'est engageant. J'avais dit dès le départ. Vous pouvez être fiers de vous. Vous n'avez pas lâché. Donc on continue. On y va vers la liberté et on y va vers incarner notre fréquence originelle pour enfin réaliser notre mission terrestre, en fait, j'ai envie de dire. Je vous embrasse. À demain. Belle journée. Et merci.